Et si chaque jour comptait vraiment? Saviez-vous que chaque jour, ou presque, est une journée mondiale de quelque chose? La journée des droits de l'homme, la journée de la paix, la journée de la bataille d'oreiller, et même celle du pangolin. Préparez-vous à être surpris. 669 journées, une planète, des causes qui nous rassemblent. Yaorana Miyama, c'est génial de vous retrouver cette semaine. On est reparti pour une nouvelle semaine de journée internationale. Après avoir découvert toutes celles des semaines précédentes, aujourd'hui nous allons repartir pour une série de 7 jours de journée internationale que l'on va découvrir dans quelques instants en passant par la langue swahili. Yaorana Miyama. C'est qui toi? Moi je suis Coco Malibu et je suis trop content d'être avec toi. Ok. Eh ben j'ai un nouvel acolyte. Et je vous propose de ne pas attendre plus longtemps et... C'est parti! Aïe, ça fait mal. Ah, désolé, je t'avais oublié. Le 7 juillet, c'est la journée mondiale de la langue swahili, proclamée par l'UNESCO. Cette journée célèbre l'une des langues africaines les plus parlées, un pont culturel et linguistique essentiel en Afrique de l'Est et au-delà. C'est une reconnaissance de sa richesse et de son rôle dans la promotion de la diversité culturelle et le rapprochement des peuples. Le saviez-vous, le Swahili ou le Kiswahili est l'une des 10 langues les plus parlées au monde. Et du coup, tu seras là tout le temps ou... Oui, je viendrai souvent pour apporter plus de précision à ce que tu dis. Parce que tu n'existes pas, tu sais. Ben si j'existe, regarde. D'accord. Bon ben... on va faire avec. Le 8 juillet, c'est la journée mondiale de l'alphabet. Bien que son origine soit moins officielle que d'autres, cette journée est célébrée par des passionnés de linguistique et d'éducation. Elle nous rappelle l'importance de l'alphabet comme base de l'écrit, permettant la diffusion du savoir, la communication à travers les cultures et l'accès à l'information pour tous. C'est le fondement de l'alphabétisation mondiale. Le 9 juillet, cap sur l'insolite. En effet, c'est la journée mondiale de l'insolite. Pas une journée officielle de l'ONU, comme vous pourrez vous en douter, mais une célébration populaire qui nous invite à regarder le monde sous un angle différent, à apprécier l'étrange, le surprenant et à rire des situations inattendues. C'est une invitation à sortir de la routine et à cultiver notre sens de l'émerveillement. Le 9 juillet est aussi une date cruciale pour la sécurité mondiale. C'est la journée de la destruction des armes légères. Initiée par l'ONU et des organisations de désarmement, cette journée mondiale met en lumière l'importance de la destruction des armes illicites et excédentaires. C'est une action concrète pour réduire la violence, prévenir les conflits armés et protéger les populations civiles. Une journée qui nous rappelle qu'un monde plus sûr passe aussi par moins d'armes en circulation. Nous on connaît bien ça à Tahiti. Le 10 juillet, c'est la journée de Nikola Tesla, oui, comme la voiture. Célébrée par la communauté scientifique et les passionnés d'innovation, elle marque l'anniversaire de naissance de ce brillant inventeur, ingénieur serbo-américain. Tesla a révolutionné le monde avec ses travaux sur le courant alternatif, bien qu'il ait souvent été sous-estimé de son vivant. C'est l'occasion de se souvenir de son génie visionnaire et de l'impact colossal de ses découvertes sur notre quotidien, même si beaucoup de ses contributions sont restées dans l'ombre pendant très longtemps. Le 11 juillet, c'est une date importante, capitale pour l'humanité entière. C'est la journée mondiale de la population, établie par le Programme des Nations Unies pour le développement. En 1989, cette journée met l'accent sur les questions de population. Cela inclut les tendances démographiques, la santé reproductive, l'égalité des genres et les défis liés à la croissance démographique mondiale et sa répartition. C'est un moment pour réfléchir aux enjeux liés à la répartition des ressources, à l'accès aux services de base pour tous et à la nécessité d'un développement durable qui tienne compte de l'impact de nos modes de vie sur la planète et les générations futures. C'est une journée pour penser globalement. Le 12 juillet, c'est une date gravée dans la mémoire collective française.
C'est l'anniversaire de la victoire de l'équipe de France de football de la Coupe du Monde 1998. Ce jour-là, les Bleus menés par Didier Deschamps et un certain Zinedine Zidane ont battu le Brésil 3-0 en finale au Stade de France, offrant à la France son premier titre mondial. Ce fut un moment d'unité et de joie immense pour tout le pays, symbolisé par les célébrations massives sur les Champs-Élysées, un souvenir inoubliable qui a marqué toute une génération et montré la capacité du sport à rassembler au-delà des différences. Le 13 juillet, il n'y a pas de journée attitrée, donc c'est relâche aujourd'hui, mais on va vous faire un petit point sur les feux d'artifice. À la veille de nombreuses célébrations nationales, comme le 14 juillet en France notamment, les feux d'artifice sont à l'honneur. Mais d'où viennent-ils ? Leur origine remonte à la Chine ancienne, il y a plus de 1000 ans, avec la découverte de la poudre noire. Initialement utilisée pour effrayer les mauvais esprits ou lors de cérémonies religieuses, ils sont rapidement devenus un art. C'est Marco Polo qui aurait contribué à leur introduction en Europe au XVIIIe siècle, d'abord utilisés à des fins militaires, comme la poudre à canon par exemple. Les feux d'artifice ont vite gagné les cours royales et les fêtes populaires. Leur tradition perdure aujourd'hui car ils symbolisent la joie, la création, la victoire et l'émerveillement. Qu'il s'agisse de marquer un événement historique, un festival culturel ou simplement une fête estivale, les feux d'artifice continuent de fasciner par leur beauté éphémère et leur capacité à rassembler les foules sous un ciel étoilé. Pas mal, hein ? Ah oui, c'était super, moi j'ai bien aimé, et toi aussi je suis sûr. Oui, vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce, de vous abonner à cette chaîne et puis de faire sonner la cloche. Et vous, quelle journée avez-vous préférée? Dites-le nous en commentaire. D'accord. Allez, Au revoir tout le monde. à bientôt.